Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. En ce samedi 28 mars, je viens encore une fois partager avec vous mes réflexions sur les passages bibliques. Mais avant de le faire, j'aimerais vous demander une faveur. Si vous pourriez aller sur le site YouTube et trouver le canal Archidiocèse Gatineau et vous inscrire euh, à ce site-là, à ce canal-là, nous aurions besoin de 1000 personnes qui s'inscrivent afin de pouvoir transmettre durant la Semaine sainte les célébrations que je compte présider et célébrer à la cathédrale. Alors, un petit coup de main et vous pourriez inviter vos amis à faire de même. Et je vous invite aussi, si vous regardez, vous appréciez les messages que je donne ici, de les partager dans vos réseaux également. Aujourd'hui, comme d'habitude, là, durant cette fin du carême, la deuxième partie du carême, nous continuons notre lecture de l'Évangile de Jean. Et la première lecture qui a été choisie pour faire un lien avec le texte que nous verrons de Jean, c'est du livre du prophète Jérémie, chapitre 11, versets 18 à 20. Jérémie est un autre de ces prophètes qui a vécu à l'époque de l'exil. De fait, il en a fait l'expérience lui-même. Il faisait du ministère, il annonçait la parole de Dieu dans les années avant que Jérusalem soit conquis et éventuellement il a dû fuir la ville. Jérémie, il a vécu de grands défis parce qu'il a essayé de participer à un renouveau, on pourrait dire, religieux à l'intérieur d'Israël qui n'a pas été bien reçu. Et il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et il y a des passages dans le livre de Jérémie où il se plaint à Dieu. On appelle ça les confessions de Jérémie. C'est des places où il parle à Dieu et il exprime à Dieu les souffrances qu'il vit. C'est rare de trouver ça dans les livres des prophètes. Ça ressemble plutôt aux psaumes, parce que dans les psaumes, on trouve plusieurs psaumes où le psalmiste s'exprime, il dit à Dieu comment il souffre et il appelle Dieu à venir à son secours. Ici, Jérémie vient de découvrir qu'il y a des gens qui essaient de le tuer. Alors écoutons ce qu'il écrit. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Évidemment, des agneaux qu'on mène à l'abattoir ne savent pas ce qui les attend. Ils suivent comme s'ils allaient dans un pâturage. Ils se comparent à un agneau docile comme ça, ignorant du sort qui l'attend. Ils parlent de ceux qui veulent le tuer. Ils disent, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Et là, Jérémie fait une prière. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs. Pour, pour les auteurs de la Bible, l'expression dans ce temps-là, les reins, c'était les sentiments, le cœur, c'était la pensée. Nous autres, on dirait le cœur et l'intelligence, mais c'était les reins, les sentiments et les cœurs, les vraies pensées. Toi, Seigneur, tu peux scruter ça et tu vois ça avec justice. En d'autres mots, il dit, moi je sais que je suis juste et que je te suis. Il dit, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Jérémie n'est pas en train de demander à Dieu de les punir. C'est dans la pensée de Jérémie, comme des auteurs de l'époque, ceux qui font le mal va les revisiter. C'est comme une loi de la nature. Ce qu'il demande, c'est de survivre au mal qu'on lui propose, ce qui va lui permettre d'être vivant encore quand eux vont connaître le malheur. Mais il dit, c'est à toi que j'ai remis ma cause. Il s'en remet à Dieu, il a confiance en Dieu, que Dieu va le faire vivre, que Dieu va le porter au-delà de cette épreuve. Le psaume qui suit, le psaume 7, vous pouvez le lire, vous verrez que c'est justement un de ces psaumes
où le psalmiste exprime sa plainte, appelle le Seigneur à le délivrer. Tout ça pour faire le lien avec le contexte dans lequel Jésus se trouve, dans lequel on cherche à le tuer. Déjà, là, il est à Jérusalem, on cherche à le tuer, comme on a cherché à tuer Jérémie. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Le prophète annoncé, Moïse, qui était, on pourrait dire, le fondateur du judaïsme, Moïse avait prédit que Dieu susciterait un autre grand prophète quand il y aurait des difficultés, que Dieu, il trouverait quelqu'un pour être un nouveau prophète comme lui, Moïse. Le prophète, c'est l'homme de la parole, c'est l'homme qui annonce, c'est l'homme qui explique, c'est l'homme qui enseigne, c'est la personne qui éveille les consciences. D'autres disaient, mais c'est lui le Christ. Le Christ, c'est le Messie, c'est le successeur du roi David. Le Christ, c'est celui qui est appelé à régner, à créer la justice. On pourrait dire que le prophète, c'est l'homme de la parole, le Messie, c'est l'homme de l'action. On pourrait comparer ça aujourd'hui à notre société. On pourrait dire, le gouvernement, ça, ce sont les hommes d'action, les poètes, les chanteurs, les commentateurs, ce sont les hommes, les femmes de parole. Et Jésus, il est à la fois et le prophète et le Christ. Il est l'homme de la parole, mais il est celui qui va aussi agir en donnant sa vie et en effectuant le salut du monde. Mais à ce moment-là, les gens discutent entre eux. Certains disent c'est le prophète, d'autres disent c'est le Christ. D'autres se demandent, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? Jésus a grandi à Nazareth. On le connaissait comme un homme de Galilée. Eux, ils ne savent pas qu'il est né à Bethléem, qu'il remplit l'Écriture. Et la foule se divisa à cause de lui. C'est intéressant, cette division de la foule à cause de Jésus, on ne s'entend pas. Ça va être le cas là, dans les années qui vont suivre la résurrection de Jésus. Certains vont croire en sa résurrection, d'autres non. Donc cette division de la foule, elle est déjà là. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes qui avaient été envoyés par les prêtres pour l'arrêter, les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Bon, normalement, ce n'est pas le rôle des gardes de décider est-ce qu'on suit le règlement ou non, mais ils sont tellement touchés parce qu'ils entendent sortir de la bouche de Jésus qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Alors là, les pharisiens, ils leur répliquèrent, alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Donc les chefs du peuple considèrent le peuple comme étant ignorant, comme étant incapable d'avoir une opinion valide. Et ils disent, il n'y en a pas un de nous qui croit en lui. Mais voici qu'il y en a un qui se lève parmi eux, Nicodème. Nicodème est un pharisien qui est allé rencontrer Jésus, qui a parlé à Jésus. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment voir trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'écouter pour savoir, connaître ce qu'il a fait? » Mes amis, dans Saint Jean, chacun de ces verbes a un sens particulier. Ne faudrait-il pas écouter? Écouter sa parole, ça veut dire avec attention, avec amour, accueillir ce qu'il dit comme étant vraiment une parole de Dieu. Ne faudrait pas-il d'abord l'entendre, l'écouter, d'abord pour savoir ou encore mieux connaître, la connaissance pour Saint Jean, connaître Dieu, connaître le Fils,
C'est plus qu'une connaissance purement intellectuelle. C'est une connaissance du cœur. C'est une connaissance qui vient d'une relation. Et cette connaissance, elle nous permettrait de savoir ce qu'il a fait, comprendre ses œuvres, comprendre ce qu'il est en train de faire. Oui, les miracles qu'il fait, mais encore plus le don qu'il fait de sa vie et comprendre ce qu'il va faire quand il va accepter de mourir sur la croix. Dans cette phrase-là, il y a comme le programme du parfait disciple. Écouter le Christ pour le connaître et comprendre ce qu'il fait. Dans un sens, Nicodème, il est déjà sur le chemin du disciple. Mais les autres lui répondent, « Hey, serais-tu toi aussi de Galilée? » C'est évident qu'ils n'ont pas une très haute opinion des gens qui viennent de Galilée. Nicodème, d'ailleurs, quand Philippe lui avait parlé de Jésus, Nicodème avait dit, ah, de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Nazareth, c'est en Galilée. Ben voyons, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Galilée? Donc Nicodème a le même préjugé, mais il l'a surmonté en allant écouter Jésus. Les pharisiens, serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu ne verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. C'est le nord du pays. Et de fait, les grands prophètes écrivains, ils venaient du sud du pays, de la région de Judée. Mais pour eux, ils sont tellement fermés que c'est la raison de ne pas écouter Jésus. Puis, ils s'en allèrent chacun chez soi. C'est intéressant cette expression, chacun chez soi, ils se séparent. On dirait que Jésus, lui, il rassemble les disciples. Jésus, il rassemble ses disciples dans l'unité de sorte qu'ils ne font qu'un seul corps avec lui. En refusant d'écouter de Jésus, ils se séparent, ils s'isolent, ils se coupent les uns des autres aussi. Jésus n'est pas en scène dans l'Évangile d'aujourd'hui. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il enseigne au temple. Ce qu'on voit, c'est les réactions des gens. La foule qui discute à son sujet, serait-il le prophète, serait-il le Christ? Les gardes qui sont étonnés de son enseignement. Les pharisiens qui ne veulent rien savoir, leur opinion est déjà faite, ils n'ont rien à apprendre, ils sont fermés à toute possibilité de changer d'idée. Et Nicodème qui dit, ne faudrait-il pas plutôt chercher à l'écouter pour le connaître et comprendre ses actions? Le monde d'aujourd'hui, quand il regarde Jésus, c'est un peu la même chose. Il y en a qui sont intéressés, plus ou moins, ils discutent à son sujet. D'autres sont frappés par certaines choses que Jésus dit, trouvent ça intéressant. D'autres ne veulent rien savoir. C'est quelqu'un du passé, je ne veux rien savoir de ça. Et il y en a qui écoutent Jésus en voulant le connaître et comprendre ce qu'il fait. Si vous m'écoutez, c'est probablement parce que vous êtes dans cette catégorie-là. Il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas les renvoyer. Il faut les aimer. Et il faut être pour eux des témoins de cette recherche de la vérité. Ensemble, durant ce carême, continuons notre chemin. Continuons à écouter Jésus pour le connaître et comprendre ce qu'il fait. Le temps d'isolement qui nous est donné, peut-être, c'est un temps qu'on peut consacrer à cette recherche un peu plus, ressembler à Nicodème et devenir de plus en plus les disciples de Jésus. C'est avec ce souhait, cette prière, que je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.